je vais mourir chez moi. Je dis, vous allez m'emmener à la gare Montparnasse, au train qui s'en va à Nantes, puis après, à Olonne-sur-Mer, au Sable. Eh bien, je ne vais pas être le seul à dire ça. Il m'a fait un sauf-conduit. D'ailleurs, je l'ai, le sauf-conduit, je l'en ai. Sauf-conduit. Et un infirmier m'a emmené dans une camionnette jusqu'à la gare Montparnasse. Mais personne ne voulait se déranger du wagon pour me faire une place. Malgré le sauf-conduit, priorité assis. Il a fallu que le gardien Incroyable. se fâche, arrache quelqu'un et me mette à sa place. Mais là, j'entendais les gens qui parlaient. Qu'est-ce qu'il disait? Comme réception, je peux vous dire, il y avait quelqu'un qui disait « C'est bien un scandale. On met quelqu'un qui est en train de crever, qui doit avoir une maladie contagieuse, et on va attraper ça. C'est vraiment un scandale. » C'était ce que j'avais comme réception. Et nous sommes arrivés à la gare de Nantes. J'ai demandé « S'il vous plaît, pouvez-vous m'amener jusqu'à l'omnibus des Sables d'Olonne ?» Personne. Il a fallu que je rattrape l'omnibus tout seul. Je l'ai attrapé, juste avant qu'il ne parte. Je présente au premier compartiment, et là, miracle, quelqu'un se lève. Oh, il dit, vous êtes en mauvais état, essayez-vous là. Et vous vous rendez compte la différence entre Paris et cet omnibus? Les gens étaient là et disent, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, je pouvais à peine parler, mais il dit, vous allez retrouver chez vous, on va vous guérir. Comme quoi, ça n'a pas trop changé, hein? C'était le jour et la nuit d'un seul coup. Je disais, pourvu que je loupe pas la gare, parce qu'ils s'arrêtaient toutes les gares. Je vois Olonne-sur-Mer. Là, il faut rassembler toutes ses forces. Je suis dégringolé d'ailleurs sur le quai. Puis il y avait un type qui était là avec sa charrette. Puis il me dit, mais t'es le fils Ordonneau. Je ne sais pas comment il m'avait reconnu, mais peut-être qu'on parlait du fils Ordonneau qui était disparu. Il dit, allez, je te grimpe dans la charrette et je t'emmène chez toi. Et c'est au triple coup, il était venu chercher un de sa famille qui était au train. Et il m'a amené chez moi dans un petit village à environ 3 km de la gare. En arrivant chez moi, il y a une petite cour. Il y avait ma mère qui était assise sur manière de petite hauteur en ciment. Puis d'un seul coup, elle me voit. Elle dit, c'est toi. On ne peut pas savoir, on ne peut pas raconter quand c'est comme ça. On était dans les bras l'un de l'autre. Elle lui dit, viens, 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 tu tiens plus. Elle m'a monté sur le lit que j'avais quitté 2 ans avant. Et elle s'est allongée à côté de moi. Alors celui qui était venu m'amener, il dit, où est Charles? Charles, c'était mon papa. Il dit, il est au champ. Mais je vais le chercher. Pensez si mon père s'est amené à la vitesse. Et il s'est attendu. Il s'est étendu à côté de nous. On était enlacés. Et on pleurait tous les trois. Mais on pleurait de bonheur. Moi, je disais, je vais mourir dans leurs bras. Parce que je ne me faisais pas d'illusions. Je disais, je vais mourir. Vous pesiez combien de kilos à ce moment-là? Vous étiez tout maigre, tout amaigri? Oh, alors, j'avais repris du poids. J'étais comme les petits nègres. Parce que comme j'avais bouffé avec les Américains, tout ce que j'avais bouffé, ça s'était amassé. J'avais un gros ventre. Vous étiez squelettique avec le ventre gonflé. Je pesais 42 kilos quand je suis arrivé à la maison. J'avais avoir pris 5-6 kilos. Les kilos s'étaient amassés sur le ventre. Puis le lendemain matin, mon papa dit, allez, au Sables d'Olonne, à la clinique. T'es en trop mauvais état. Ma maman, bien sûr, a monté dans le chariot. Il a attelé le cheval, Bijou. Et c'est au trip galop qu'on est arrivé au Sables d'Olonne, à la clinique Notre-Dame-de-France. Alors là, il voit le docteur Vautier. Il avait été opéré quelques mois auparavant d'un ulcère à l'estomac. Il dit, votre fils. Bon, on dit, on va voir ça. Il donne son tuberculose pulmonaire bilatérale, caverne dans les 2 poumons.
Il dit, il va falloir l'envoyer au sanatorium. Mais il dit, auparavant, il faut que je l'opère du nez. Il ne peut plus respirer. Il respire par la bouche. Ben oui, le nez qui avait été cassé par... Mais pendant l'opération, mon cœur s'est emballé. J'avais une opération... J'entendais tout parce que il me l'a dit après, il ne pouvait pas faire d'anesthésie totale car j'en serais mort. Il m'avait fait une anesthésie locale pour m'opérer du nez. Alors mon cœur s'était emballé. Celle qui l'assistait était une sœur Monique. Et la sœur Monique dit, je vais chercher ce qu'il faut, docteur. Elle me fait une piqûre, je ne sais trop quoi. Puis elle tenait le pouls, puis à un moment donné, elle dit, vous pouvez continuer, docteur. Il a repris son rythme normal. Et j'étais opéré du nez, je suis resté 2 jours à la clinique. Puis il dit, maintenant on va t'envoyer à un sanatorium. Moi j'ai dit, non, docteur. Ou bien je guérirai à la maison, ou bien je mourrai à la maison. Mais je ne bougerai plus.